Vous vous souvenez que je vous ai récemment demandé si vous étiez suradapté en thérapie ou dans votre vie? Eh bien, cette suradaptation, c'est la raison pour laquelle je partage peu de ma vie privée sur les réseaux sociaux. Quand on s'expose sur les réseaux sociaux, il paraît presque normal de parler de ses joies, de ses difficultés et de ses coups de gueule. Le problème pour moi, c'est que mon activité principale n'est pas sur les réseaux sociaux, elle est à mon cabinet. Les patients et les patientes que je reçois sont ma priorité professionnelle. Or, je sais que certains et certaines suivent mon contenu ici. Et parfois, ça les aide d'ailleurs. Mais le cerveau de certains et certaines d'entre eux utilise la suradaptation du fait de leurs difficultés ou de leurs troubles. Et connaître certains aspects de ma vie, notamment quand ils sont difficiles ou douloureux, ça pourrait activer encore plus cette suradaptation qu'elle ne l'est déjà en séance. Par exemple, si j'expose sur les réseaux sociaux que je vis un passage difficile ou que j'ai des problèmes de santé, ça peut les freiner dans les choses qu'ils ou elles ont à me dire par peur de me déranger. Et ça, je m'en rendrais pas forcément compte en thérapie. Et notamment parce que eux, ils n'en ont pas forcément conscience non plus. J'essaie donc toujours d'avoir en tête l'influence que mes publications sur les réseaux pourraient avoir sur leur travail de thérapie. Et vous, est-ce que vous suivez votre psy sur les réseaux sociaux? Et en tant que psy, est-ce que vous choisissez de ne pas dire certaines choses sur les réseaux de peur que cela nuise à la thérapie de vos patients ou pas du tout?